Bonjour Audrey Lamy. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour grand public. J'ai un petit questionnaire. Ah. Vous êtes prête? Ouais. Si vous étiez une héroïne de fiction. Uma Thurman, dans Kill Bill. Dans Kill Bill, ah ouais. J'adorerais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous séduit dans... Elle déjà, ouais. Surtout. Tarantino, beaucoup, donc ça fait pas mal de choses. J'aimerais bien essayer la combinaison en latex jaune. Jaune. Il faudrait que je fasse au moins 30 cm de plus. Donc c'est pour ça que ça reste un fantasme. Le mot ou l'expression que vous utilisez le plus souvent, Audrey Lamy? Extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis assez spontanée, je suis assez... très souvent de bonne humeur. Donc extraordinaire, ça vient au moins 3-4 fois dans la journée. Mais je crois que ça tient de ma mère qui l'emploie très régulièrement aussi. La personne que vous imitez le mieux? Je dirais Vanessa Paradis quand elle chante Joe le taxi. Alors là, je suis obligée de vous demander. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Là, je me suis piégée toute seule. Donc ça fait Joe le taxi, c'est sa vie. Le rock au mambo, embouteillage, il est comme ça. Voilà. Oh, juste dans les intonations, c'est énorme. Pas du tout convaincue. L'artiste que vous aimeriez ressusciter? Je suis assez fan de Romy Schneider. Là aussi, c'est ma maman qui m'a fait connaître les films de Romy. Et ouais. je la trouve, enfin voilà, je la trouvais, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette actrice que je trouve élégante, gracieuse. Enfin, pour moi, voilà, c'est la vraie femme, quoi. Quel rôle vous lui donneriez aujourd'hui? Uma Thurman dans Kill Bill. Là, vous remontez sur scène pour votre spectacle, ouais. Dernière, avant Vegas. Il y a 3 dates à l'Olympia, du 18 au 20 avril. Ouais. Vous auriez pu en rester au théâtre, vous auriez pu en rester au cinéma, vous auriez pu en rester à la télévision. Pourquoi vous êtes aussi laissé tenter par l'humour et surtout par le one-woman show? J'ai eu un petit accident de scooter qui m'a immobilisée pendant 2 mois chez moi et je me suis dit, bon, au lieu de rien faire, je vais commencer à écrire des sketchs. Je travaillais vraiment toute seule. Je mettais une caméra, je mettais une caméra là sur le bord de ma fenêtre ou sur le bar. Et puis voilà, je jouais des personnages. Et puis après, j'écrivais ce que je venais de jouer sur papier. Et j'ai rencontré Alex Lutz, donc qui est le metteur en scène de mon spectacle. Et je lui dis voilà, écoute, j'ai écrit des sketchs, dis-moi ce que t'en penses. Et il a trouvé ça super et il cherchait une jeune comédienne à mettre en scène. Et un jour, il m'a dit bah voilà, ça y est, j'ai réservé 3 dates au point virgule pour ton showcase. Donc j'ai enchaîné dans une petite salle, puis dans une moyenne, puis dans une plus grande, et puis là je finis à l'Olympia au mois d'avril, donc trop bien. Dans votre spectacle Dernière avant Vegas, vous interprétez plein de personnages, de la nymphomane au lapin bleu. De quel personnage est-ce que vous vous sentez le plus proche? J'adore jouer Lindsay Davenport. Ce sketch il est né parce qu'on était on était chez moi en train de répéter avec Alex, et entre midi et 2 il y a les Feux de l'amour. Et on s'est rendu compte que les gens qui doublaient les personnages dans les Feux de l'amour, ils parlaient pas dans la vraie vie, ils parlaient pas normalement. Ils parlaient comme ça, écoutez Brian, vous ne comprenez pas, cette situation est complètement absurde. On s'est dit, mais pourquoi ils parlent comme ça? Je suis Lindsay Davenport, géologue de l'État de Boston. Voici en quelques lignes l'essentiel de ce qui compose mon curriculum vitae. J'ai fait 3 fois le tour du monde, en skate, en ski, en montgolfière. Aujourd'hui, mon meilleur ami est un panda. Et j'ai découvert 3 virus. Et forcé de reconnaître que mon audace scientifique les a tous éliminés. Ça m'a valu 2 médailles militaires, une victoire de la musique en 94. Est-ce que vous diriez qu'il existe un humour féminin? Quand on est une femme, il faut faire attention parce qu'on est une femme. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi avec Alex Lutz, qui insistait vraiment sur le côté, voilà, t'es une fille, il faut garder le côté que tu as, c'est-à-dire hyper girly, fraîche, pétillante. J'adore m'en les dire, par exemple. J'adore faire des choses, pas forcément très féminine, mais pour lui, c'était important, voilà, de garder ça. On a d'abord connu votre sœur Alexandra, comme par hasard dans une série, une mini-série à la télévision. Ouais. Et vous, quelques années plus tard, vous faites la même chose. Exactement. Vous marchez vraiment dans les pas de votre sœur, là. J'essaie justement de pas marcher dans les pas de ma sœur pour me différencier, parce que c'était hyper important pour moi. Par exemple, quand j'étais au conservatoire, je disais pas que j'étais la sœur d'Alexandre Lamy. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? Parce que j'avais envie de travailler avec le nom d'Audrey Lamy et pas Audrey Lamy, sœur de. Mais vous le cachiez ou vous... Ouais, pendant une période, je l'ai caché parce qu'au conservatoire, vous avez un petit panneau comme ça et puis on colle les articles des pièces de théâtre, etc. Et puis à ce moment-là, elle était au théâtre, justement. Donc il y avait un article dans le couloir du conservatoire. On me dit, ah, dis donc, Alexandre Lamy, il n'y a pas un rapport... C'est bizarre, c'est pas ta sœur, ta tante, ta machin, truc. Je vous démentiez?
Ouais, j'ai menti vite fait, je fais non, 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 bon, on va chercher un café. Voilà, j'ai un peu détourné le truc, mais maintenant c'est vrai que voilà, je l'assume totalement, c'est génial, c'est super, mais au tout début, c'est vrai que j'avais envie de réussir les castings sans qu'on sache que j'étais la sœur. J'ai récemment reçu Mathilde Seigné, qui me parlait aussi des relations avec sa sœur, parce que ce sont deux sœurs comédiennes. Et elle me disait qu'en fait, évidemment, elles s'aiment beaucoup, mais quand elles se voient, elles ne parlent pas trop travail, parce que justement, elles n'ont pas envie qu'il y ait une espèce de rivalité qui s'installe entre elles. Ouais. Est-ce que vous avez le même genre de relation avec votre sœur? On parle boulot tout le temps. Oui. Non, mais on parle pas que boulot, mais on en parle aussi beaucoup. La rivalité, nous, ça peut pas, il peut pas y avoir de rivalité entre nous, déjà parce qu'on a 10 ans d'écart. Donc je pourrais jamais lui piquer ses rôles et puis elle pourra jamais piquer les miens. Franchement, on a une complicité tellement forte et elle m'a tellement soutenue pour faire ce métier-là en me disant je suis sûre que t'es faite pour ça, il faut que tu montes à Paris, tout ça. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté, on a une relation très saine. Et on est heureuse quand il y en a une qui bosse et on est malheureuse quand elle est malheureuse. Enfin voilà, vraiment on se soutient à fond. Dernière question, parce que le temps passe vite, Alexandra, ben voilà, je me Mais appelle-moi Jean. Justement, parce que je vais vous parler d'Alexandra et de Jean. Parce que votre sœur, comme votre beau-frère, ont été en pleine lumière l'an dernier avec les Oscars. Comment est-ce que vous avez vécu toute cette effervescence? Un peu de loin, parce que je travaillais, enfin j'étais au théâtre, à la télé, etc. Bon, évidemment, on s'appelait 12 fois par jour. Elle me disait, ce soir, je vais voir Brad Pitt, ce soir, je vais voir Leonardo DiCaprio. C'est de la folie, elle prenait des photos partout, etc. Elle était ouf. Non, mais forcément, enfin, c'est mon beau-frère, donc c'est toujours bizarre de dire ça, mais je suis tellement admirative de la carrière qu'il a eue, parce que lui aussi, il vient quand même d'un programme court, comme un gars, une fille. Qu'il ait eu l'Oscar, ça fait rêver, c'est bien. Les choses bougent. Et vous allez peut-être, grâce à lui, réaliser votre rêve le plus cher? C'est-à-dire? Rencontrer Brad Pitt. J'ai rencontré Brad Pitt. Ah, vous avez rencontré Brad Pitt? Bien sûr. Alors, heureuse? Oh là là, c'était génial. C'est votre fantasme. C'est ma sœur qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, il y a l'avant-première d'Angelina Jolie, enfin Angie. Et elle me dit, voilà, s'il y a son avant-première la semaine prochaine, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, mais évidemment, est-ce qu'il y aura Brad? Elle me dit, mais oui. Donc voilà, j'y suis allée. Et on s'est retrouvés après le film dans une pièce qui n'était pas plus grande que celle-là, et il était à 1 mètre. Et je l'ai regardé en fan, comme ça, toute la soirée. Et au moment de partir, je dis à ma soeur, non, non, là, il faut absolument que je fasse une photo avec Brad, c'est pas possible. Vous êtes arrivé il m'a baisé la main, il m'a dit, nice to meet you. Ouais. Et on a fait une photo. Voilà. On peut la voir? Il en avait rien à foutre. Mais non, je veux la voir, la photo. Lui, il en avait rien à faire parce que je lui dis, vous savez, je fais un one-man show, je vous ai collé sur une poêle, donc il a pas dû comprendre de quoi je parlais. Ping! Vous avez vu? Je me suis acheté une poêle Brad Pitt. Vous avez beaucoup exploré votre potentiel comique, justement sur scène ou au cinéma. Est-ce que vous aimeriez sortir de cet univers-là? Ah ouais, bien sûr. Par exemple, dans le film de Maïwenn, Police, j'étais contente, même si c'est une toute petite participation, j'étais contente qu'elle ait au moins la curiosité ou qu'elle ait envie de me voir dans un autre rôle, dans un autre registre. Évidemment, quand on est comédien, on a envie de faire plein de choses. Merci beaucoup, Audrey. Merci. C'était très sympathique.